Je suis pourchassé par des tueurs à gages d'un gang. Quand je réalise qu'il n'y a aucune issue, je remarque un taxi garé juste à côté. Je demande au chauffeur affolé s'il peut m'emmener à l'aéroport en 20 minutes. À ce moment-là, le chauffeur est en train de déjeuner et refuse de prendre un passager. Mais quand je sors une liasse de billets, ses yeux s'illuminent aussitôt et son repas devient soudain bien moins attirant. Il accepte immédiatement, peu importe la destination, il m'assure qu'il arrivera à l'heure. Pendant ce temps, les tueurs me cherchent partout. En voyant cela, je presse aussitôt le chauffeur de démarrer. Mais il me dit de ne pas m'inquiéter et affirme qu'il n'a jamais échoué. Il démarre alors le moteur et tire un interrupteur caché depuis la console centrale. Le taxi se soulève instantanément. 3 minutes plus tard, il passe d'un simple taxi à une voiture de course haut de gamme et arbore même une toute nouvelle plaque d'immatriculation. Cependant, au moment où le chauffeur s'apprête à partir, l'un des tueurs nous repère. Je me crispe aussitôt, mais le chauffeur attache calmement sa ceinture et me rappelle de faire de même. La seconde suivante, le taxi accélère brusquement et file en avant comme une flèche. Bien que la voiture fonctionne toujours avec son moteur d'origine, grâce au talent exceptionnel du chauffeur, elle se faufile avec agilité dans la circulation dense. La puissante force G me fait agripper la poignée au plafond. Le chauffeur me rappelle encore une fois d'attacher ma ceinture. Une minute plus tard, le chauffeur a complètement semé les tueurs. Réalisant que le temps passe, il enfonce encore plus l'accélérateur. Quand nous traversons le péage de l'autoroute, notre vitesse bat le record du radar. Le policier expérimenté suggère d'abandonner la poursuite, car il est tout simplement impossible de nous rattraper. Mais deux jeunes policiers au volant d'une voiture toute neuve insistent pour continuer la poursuite. En voyant la police se rapprocher, je commence à paniquer. Le chauffeur me dit pourtant de ne pas m'inquiéter, les policiers ne nous rattraperont jamais. Puis il ouvre le compartiment de l'accoudoir et appuie sur un bouton. La voiture jaillit alors en avant comme une fusée, les flammes jaillissent en arrière. Cette scène incroyable laisse les deux jeunes policiers bouche bée. Nous dépassons même le train à grande vitesse qui file à côté de nous. En voyant tout cela, je ne peux m'empêcher de me mettre à prier. Cette voiture n'est qu'une paire d'ailes près de pouvoir voler. Et moi, assis à l'arrière tout le long du trajet, je reste pourtant étonnamment calme et posé. Mais au moment où je descends du véhicule,